Ok, bon, je vous pose ici. Bon, je viens d'arriver à mon lieu de rendez-vous. Et quand vous avez rendez-vous avec une audition et que vous représentez une agence, vous devez vous présenter avec un composite card. Donc un composite card, c'est ça. Voilà, en gros. Donc vous voyez, on voit quelques photos de moi qui me représentent et avec le nom de l'agence, avec mes mensurations. On va voir comment ça va se passer et je vous dis à tout de suite. Pour vous, il s'est passé une seconde. Pour moi, il s'est passé quasiment une heure, ce qui n'est pas habituel pour passer des auditions. En général, c'est 15 minutes, 20 minutes, allez, 30 minutes max. Là, c'était assez long. Pour vous expliquer un peu comment ça se passe, on arrive dans une pièce et donc du coup, on doit remplir notre dossier modèle. Donc toute notre fiche, nos mensurations, pour quelle agence on travaille. Ils nous donnent le script, donc il faut comprendre le script. Là, c'était tout bête, il fallait faire semblant de mettre du sel sur un steak et présenter le steak en étant fier, tout ça. Donc des fois, ils font des présélections où tu as juste 3, 4, 5 modèles. Il y avait vraiment beaucoup trop de personnes. Donc les chances de l'avoir sont assez faibles. On verra bien, on reste positif, on reste optimiste. Yo, new year, new money, but it's the same old me. Need the yard that don't come cheap before I get 8 gold teeth. They wanna play with sticks and stones, I'm calling them Jamie T. Up chasing coins like Sonic. On est 2 jours après l'audition que j'ai eue. J'ai eu un message de mon agence hier pour me faire participer à une nouvelle audition que je viens tout juste de passer. Donc j'aimerais vous donner mes ressentis juste après mon audition. Et c'est un peu les ressentis que j'ai à chaque fois. C'est vraiment, tu as l'impression de ne pas avoir été au top, de ne pas faire les choses bien, d'avoir foiré ton audition, quoi. Donc là, c'était au siège de la marque. Ils m'ont fait tester des vêtements et après ils te prennent en photo avec les vêtements testés, avec tes mensurations. On a beaucoup plus d'échecs que de victoires. C'est quand même la base du travail, c'est d'avoir toutes les propositions. Et plus on a d'échecs, plus ça veut dire qu'on est demandé. Donc il faut garder ça positif. Et en enchaînant les auditions, en enchaînant les échecs, en enchaînant les refus, il y a bien un moment où ça va fonctionner. Donc je reste focus, je continue comme ça. Et ça a payé jusqu'à présent. Je pense que 70%, 80% du temps, c'est que des refus. Et j'ai un shooting demain. Donc demain, je vais essayer de filmer le shooting parce que c'est pas un shooting professionnel, c'est un shooting perso demain. Mais c'est encore une bonne journée parce que ça veut dire que j'ai encore créé de l'expérience, j'ai encore rencontré des gens, j'ai encore rencontré des marques. J'aimerais faire une vidéo par mois et je vais filmer tout le mois tout ce que je crée ici. Mes objectifs, un building public en fait, une vidéo par mois où je vais vraiment montrer tout ce que je fais tout le mois. You ain't by that fast life, 100 on the dash with the cash light. You ain't by that fast life, big dog status with your stats like. You ain't by that fast life, just know 100 duffels is the bag price. You ain't by that fast life, 6 speed, yeah I'm smashing on the gas. It's a fast life. It's a fast life. Keeping it moving, don't switch up my code. Life full of circles, we out the A4. It's a fast life. Let's go. Alors déjà, nouvelle coupe, je fais le coiffeur. Depuis 3 jours, il s'est passé beaucoup de choses. Pour vous expliquer, mon plan initial en étant au Japon, c'était d'avoir mon visa sponsorisé par mon agence. Et si je ne pouvais pas me faire sponsoriser mon visa, je partais sur un visa étudiant. Pour mon visa de travail avec mon agence, il me faut un income, un salaire moyen qui me permettrait d'avoir le visa. Et donc mon agence pourrait me sponsoriser mon visa seulement si j'avais ce salaire moyen ici au Japon avec cette agence. Là, ça fait pas longtemps que je suis avec cette agence. Ils ont essayé de voir pour me sponsoriser et malheureusement, je n'ai pas encore les revenus suffisants pour pouvoir bénéficier de ce sponsor. Donc mon autre solution, c'était de partir sur un visa étudiant. Et donc ça me permettait d'avoir un an de plus pour pouvoir augmenter mon revenu moyen. Avec le gouvernement, avec les règles qu'ils ont sorties, même pour le visa étudiant, c'est devenu beaucoup plus compliqué de rentrer dans une école. Vraiment, ça fait 3 jours, je ne dors pas et je passe ma journée entière à postuler dans des écoles ici au Japon. La prochaine date des rentrées scolaires se font en avril. Donc si j'arrive à trouver une école qui me
sponsorise mon visa étudiant. J'aurai juste à aller chercher mon visa dans un autre pays ou en France et je reviendrai une semaine après ou 2 semaines après et je récupérerai mon visa étudiant et je pourrai reprendre ma vie ici au Japon. Ce qui a c'est qu'on est en octobre et les dernières dates d'octobre pour trouver une école, c'est le 31 octobre. Et ça me laisse jusqu'au 31 octobre pour trouver une école qui me sponsorise mon visa étudiant pour la rentrée d'avril. Donc j'ai trouvé 3 écoles. Parmi ces 3 écoles, il y en a une qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc j'ai commencé un peu à parler avec eux hier pour créer mon dossier. Depuis hier, début d'après-midi, je n'ai pas de nouvelles. Donc pour m'assurer, j'ai commencé à répondre à une autre école qui m'a répondu. Et donc ils m'ont donné rendez-vous demain à 14 h. Et on va voir ce qu'ils vont pouvoir faire pour moi. Il me reste 5 mois. Et quoi qu'il arrive, pendant 5 mois, je ne vais pas ne rien faire et je vais tout essayer pour rester ici. Donc voilà, là c'est la première difficulté. Ça fait partie d'un obstacle qu'on a sur notre route, comme ça, voilà. Ça fait partie des obstacles, c'est pas facile. Et il faut se donner les moyens d'y arriver, il faut essayer. Voilà, même si j'y arrive pas, je veux quand même me dire que j'ai tout essayé pour y arriver. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai eu un shooting photo. C'est un shooting perso qui va m'apporter du contenu à montrer. C'est comme un produit dans une vitrine, ça me donne de meilleurs produits de qualité qui donnent envie aux personnes de venir m'acheter. Voilà, en gros c'est ça. Et là, j'ai trouvé une photographe qui est incroyable. J'ai d'ailleurs un nouveau shooting avec elle le 25 et je vous filmerai ça. L'audition que j'ai eue juste avant le shooting, où je vous ai dit que je me sentais pas très bien, c'était une audition, je pense qu'on devait être une quinzaine, vingtaine. L'agence m'a appelé en me disant que j'avais été sélectionné en finaliste. Donc il y a une petite partie du salaire qui va être donnée pour les personnes qui ont été sélectionnées. Et j'ai rendez-vous avec eux le 28. Donc le 28, ça va être du fitting, c'est-à-dire que je vais arriver là-bas, je vais essayer les tenues qu'ils veulent présenter sur leur site. Et si je suis le dernier finaliste, donc s'ils me choisissent, j'aurai le contrat. Donc ça voudrait dire que si j'ai ce contrat-là, c'est vraiment très positif pour mon avenir ici au Japon. Je vais essayer de couper pour que ce soit le plus court possible. C'est très difficile d'apprendre en même temps à monter les vidéos, donc j'essaye de faire de mon mieux. Et mon but, voilà, c'est de faire en gros une vidéo month by month, donc la série month by month, une vidéo par semaine où je vous montre ce qui se passe sur Tokyo, tout ça, et une fois par mois, une plus grosse vidéo que je vais essayer de monter du début de mois à fin de mois. Et pour vous, on se retrouve demain où j'ai rendez-vous avec mon école. Alors, je viens de sortir de mon rendez-vous. J'ai eu 2 écoles là, qui m'ont recontacté. Et parmi ces 2 écoles, il y en a une qui m'intéresse vraiment beaucoup. C'est un campus japonais. C'est comme une université américaine, mais japonaise. Et il y a une autre école, donc celle où je viens d'avoir mon rendez-vous, qui est une plus petite école. Et ça serait mon second choix en fait. Pour faire mon dossier avec le campus, il faut que je fasse le dossier maintenant. Avec la petite école, j'ai pas besoin de faire mon dossier maintenant. Je peux attendre fin novembre, début décembre. Je vais essayer de faire mon dossier avec le campus. Et si j'arrive à rentrer avec le campus, ben je continuerai avec le campus et je dirai à cette école que finalement je ne vais pas continuer avec eux à partir de novembre. Ça me permet d'avoir du coup une option de sécurité. L'école avec laquelle j'ai eu le rendez-vous, je vais laisser le temps d'arriver jusqu'en fin novembre pour qu'elle me recontacte. Pendant ce temps-là, je vais essayer d'appliquer mon dossier. Et si jamais il y a un événement qui fait que je ne peux pas aller avec le campus, je pourrais me rétracter et aller avec l'école avec laquelle j'ai eu mon rendez-vous ici. Donc pour mon année supplémentaire, ça s'annonce plutôt bien. J'ai été extrêmement chanceux de trouver ça. Et voilà, je suis soulagé parce que vraiment je voyais la fin arriver. Je suis dans un parc, c'est magnifique, je viens de le découvrir. Je vais faire des plans de coupe et après ça, on se retrouve demain pour le shooting photo. Ok, bon, vous avez dû voir les images du shooting que j'ai eu il y a 2 jours de ça. Donc c'était vraiment trop bien. Donc là, je viens de me préparer pour aller à un rendez-vous avec une agence pour potentiellement signer avec eux. C'est une super bonne nouvelle. Pour vous expliquer comment j'ai rencontré cette agence, j'ai rencontré un modèle pendant une audition. Je lui ai demandé un peu comment ça se passait pour lui ici au Japon. Il est passé par une agence qui a été en capacité de lui étendre son visa. Mais bon, c'était avant les restrictions de cette nouvelle année. Il m'a donné le nom de cette agence. Et donc j'ai contacté cette agence et ils m'ont donné un rendez-vous pour aujourd'hui à 14 h. On va voir comment ça va se passer avec eux.
Aujourd'hui, comment ça s'est passé? Au final, donc du coup, je suis allé à mon lieu de rendez-vous. Ça a été assez compliqué de trouver les lieux de l'agence. J'ai galéré. J'ai pris plusieurs ascenseurs. Je suis monté, descendu. Je leur ai envoyé un mail en leur disant que je ne trouvais pas l'emplacement. Elle a pris mes mensurations, on a fait des photos, on a créé mon profil. Et là maintenant, elle va créer mon composite card. Donc du coup, ce que je vous ai présenté en début de vidéo. En même temps, aujourd'hui, j'ai reçu un mail de mon agence qui m'a envoyé les informations pour demain, le contrat que je vais avoir, et les horaires de la journée. Et en même temps, mon agence m'a demandé demain d'aller me représenter à une marque qui m'a sélectionné pour un potentiel contrat. Donc le top pour moi, ce serait que demain, je termine tôt ma journée de travail et que directement, j'aille me représenter à cette marque. Parce que le contrat qu'il y a avec cette marque, il est juste énorme. Et c'est avec cette agence-là qu'il faut que je travaille pour mon futur ici, pour mon visa travail. Donc là, si j'arrive à avoir mon contrat de demain total, plus l'audition que je pourrais passer demain avec l'agence, ça serait juste incroyable. Dans le prochain épisode du coup de Month by Month, ou alors dans une des vidéos que je vais faire durant le mois, où je vous dirai la réponse des 3 auditions. Il s'est passé quand même beaucoup de choses, j'ai eu plusieurs auditions, j'attends de voir le résultat final et on verra du coup si ça a payé. Et j'espère que la première vidéo vous a plu. Il a fini, oui. Ok. Le temps que tout se mette en place, que j'arrive à bien faire le montage de plus en plus rapidement et que j'ai les idées, tout ça, le month by month va être en décalé, c'est sûr. La fluidité arrivera avec le temps et ça va le faire. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine.